Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ingénieur Hardy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment partager des ressources en réseau, dans lequel, premièrement, il faut savoir que avant que les ressources soient partagées dans les réseaux, assurez-vous que vos machines sont tous en réseau. Cela revient à dire qu'il peut que vos différentes machines sont connectées à un réseau sans fil, à un point d'accès par exemple, ou bien via un câble à paire torsadé. Mais les miens, on va le faire avec un logiciel de virtualisation VMware dans lequel la machine physique va partager des ressources et la machine virtuelle va se contenter des ressources partagées en réseau. Pour le faire, premièrement, il vous suffit de vérifier l'adresse IP de la machine. Voilà, c'est la première étape à faire, c'est de vérifier son adresse IP. Ma machine a une adresse IP 192.168.214.1. C'est dans cette interface que nous allons réaliser tout au long de cette vidéo notre travail plutôt. En retenant que l'adresse IP de la machine physique dans cette interface carte Ethernet VMware Network Adapter VNet 8, c'est 192.168.214.1. C'est l'adresse IP de notre machine physique. Une fois que l'on sait l'adresse IP de notre machine physique, il suffit de vérifier l'adresse IP de la machine virtuelle en question, parce que ici on va travailler, comme je viens de le dire auparavant, avec le VMware. Cela revient à dire qu'on va faire la virtualisation. Bon, je suis dans ma machine virtuelle, je vérifie l'adresse IP de ma machine virtuelle. Je tape la commande ipconfig pour vérifier l'adresse IP de la machine virtuelle. Voilà, la machine virtuelle a l'adresse IP suivante 192.168.214.142. Les deux machines doivent se retrouver dans le même réseau. Cela revient à dire vérifier les trois premiers octets. Si elles sont identiques, cela revient à dire que les machines sont dans le même réseau. Ok. Une fois que l'adresse IP de la machine physique qu'elle a reçue 192.168.214.142 et en vérifiant aussi l'adresse IP de la machine physique qui est 192.168.214.1, la deuxième étape à faire est d'aller dans les panneaux de configuration. On y va dans les panneaux de configuration pour vérifier quelques différentes options. Nous voici dans la fenêtre des panneaux de configuration. Il suffit de cliquer sur le réseau Internet. Une fois cliqué sur le réseau Internet, on clique sur le centre de réseau partage. C'est dans cette option qu'on va essayer un peu de changer des choses, parce qu'il y a des histoires à l'intérieur qui sont désactivées, dans lesquelles on va les activer pour qu'il y ait une bonne communication. Cliquez sur modifier les paramètres de partage avancé. Nous voici. Ces options par défaut, elles sont activées. Comme moi je travaille de plus en plus en réseau, c'est pour ça que ces options, elle est activée, mais souvent elle est désactivée plutôt. Elle est souvent désactivée. Il vous suffit de cocher sur l'option activer la découverte réseau ainsi qu'activer le partage de fichiers et d'imprimantes. Ces deux options doivent être activées pour des raisons vraiment particulières, parce que si elles sont désactivées, on aura vraiment des problèmes à les repérer lorsqu'on va dans l'onglet réseau pour visualiser les machines qui sont en réseau. On aura des difficultés si la découverte réseau est désactivée. C'est pour cela que je vous conseille d'activer l'option découverte réseau ainsi qu'activer le partage de fichiers et d'imprimantes. Une fois que cela est fait, on valide. On passe maintenant à notre deuxième machine. On vérifie aussi dans la deuxième machine si ces différentes
options si elles sont plutôt activées. On va sur les réseaux Internet, toujours ces centres de réseau et partage. Et voilà, nous sommes sur le troisième paramètre, modifier les paramètres de partage avancés. On clique sur modifier les paramètres de partage avancés. On active la découverte réseau, tout comme activer le partage des fichiers et d'imprimantes. Ces deux options doivent être activées. Ne l'oubliez pas d'activer les deux options pour que les difficultés se présentent pas tout au long de cette vidéo. Chez vous plutôt, parce que la mienne, il n'y aura aucune difficulté parce que mes deux options sont activées. Une fois que ces deux options sont activées, on valide et je reviens sur ma machine physique pour essayer de pinguer, pour tester la communication entre les deux machines en question. Pour pinguer, il suffit de taper la commande ping. Tapez la commande ping. Ok, saisissez la commande ping suivi de l'adresse IP de la deuxième machine. Notre deuxième machine a comme adresse IP 192.168.214.142. Ici, la machine physique veut pinguer la deuxième machine qui est notre machine virtuelle. Ok. Voilà. La communication passe sans problème et la machine physique est en communication avec la machine virtuelle qui est notre deuxième machine. Les paquets envoyés 4, reçus 4, perdu 0. On fait aussi pareil pour la deuxième machine. On est là. On va pinguer la machine physique dans laquelle son adresse IP et 192.168.214.1. Il faut tout premièrement précéder cette adresse de cette commande ping. Parce que si vous ne mettez pas cette commande ping, il y aura un peu une difficulté, il y aura un message d'erreur. Mettez la commande ping bien en avant, suivi de l'adresse IP. On ping la machine physique. Voilà, la communication passe sans problème. Nous voyons que le nombre de paquets envoyés 4 et reçus 4 perdu 0. Alors la machine virtuelle et physique sont en communication. Notre deux machines sont en communication. Voilà, la première machine est en communication avec la deuxième machine, tout comme la deuxième machine est en communication avec la première machine. Maintenant, nous voulons faire le partage des ressources. La machine 1, qui est la machine physique, va partager des ressources dans laquelle la deuxième machine virtuelle va se contenter aux ressources partagées par la machine physique qui est la première. Pour partager des ressources, il suffit premièrement de venir sur la ressource en question à partager. Mes ressources, je les ai mis dans le dossier ingénieur Ardu. Alors je fais clic droit sur le dossier ingénieur Ardu. Voilà. Je vais sur propriété et je clique sur partage. Partager. Je le partage pour tout le monde. Parce que toute personne qui sera en réseau avec moi va voir les ressources partagées. Et je les partage. Je clique sur terminer. Sans oublier cette option partage avancé pour des mesures de sécurité. Vous pouvez aussi délimiter le nombre de personnes qui vont y accéder simultanément à votre ressource partagée. Par exemple, moi je l'ai mis à 10 et sur autorisation, il y a contrôle total. La personne qui a le contrôle total, c'est bien que vous, l'administrateur, on peut dire en question. Parce que si vous mettez le contrôle total sur cette ressource partagée, il peut que la personne a un peu des idées malignes pour supprimer cette ressource que vous avez partagée en réseau et vous serez plutôt en difficulté pour détecter vos ressources partagées. Il sera mieux de les laisser sur, de cocher uniquement l'option l'alerture et de cliquer sur appliquer et OK. Vous appliquez, vous acceptez et vous fermez.
Ce que l'on vient de faire, on vient de partager les dossiers Hardy comme ressources dans notre réseau. Alors, on passe maintenant à la deuxième machine dans laquelle lui, il va se contenter uniquement de bénéficier des ressources partagées en réseau. Pour voir les ressources partagées en réseau, il suffit d'aller dans l'explorateur de fichiers. On clique sur l'icône réseau. Voilà. On vient de dire qu'on a mis uniquement des machines en réseau. Le groupe 1 ici, c'est le nom de notre machine physique. Et le Win1, ainsi de suite, c'est le nom de la machine virtuelle, notre deuxième machine. Comme c'est la machine physique qui a partagé des ressources en réseau, alors on va double-cliquer sur la machine physique. Voilà. Il nous présente une interface d'authentification dans laquelle il nous exige d'introduire le nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe. Il y a une option qu'on l'a laissé activer qui permet un peu de sécuriser des ressources partagées. Seul le propriétaire a la possibilité de la voir et non les autres. Retournons maintenant dans la machine physique pour désactiver cette option. On va toujours dans le panneau de configuration. Cliquez sur panneau de configuration. Veuillez cliquer sur réseau internet, centre de réseau et partage. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur centre de réseau et partage, cliquez sur modifier les paramètres avancés pour désactiver cette option qui nous empêche de visualiser des ressources partagées en réseau. Voilà, il est là, activer le partage protégé par mot de passe. On va les désactiver afin d'y accéder aux ressources partagées par la machine physique qui est le groupe 1. On les désactive, on enregistre les différentes modifications et puis on enferme la fenêtre. Rentrons maintenant à notre deuxième machine qui est la machine virtuelle. On double-clique. Voilà, on y accède sans difficulté parce qu'on vient de désactiver l'option par défaut qui nous empêchait d'y accéder à notre ressource partagée. La ressource qu'on a partagée, elle s'appelle Ingénieur Hardy. Voilà la ressource que la machine physique a partagée. On a aussi même la possibilité de la copier et de la mettre dans le document. Voilà, on a copié, on l'a mis dans le document. On peut vérifier quelle est la ressource que contient plutôt ce dossier. Vous voyez qu'il y a un peu des images et un fichier qui contient une clé d'activation Windows par exemple. On enferme. Après avoir effectué cette tâche, on va essayer de partager une deuxième ressource en réseau pour que cela puisse vous sembler un peu pas simple mais compréhensif. On clique sur le dossier CITEC qui veut dire sciences et technologies. On fait toujours clic droit. On fait prochain un peu la caméra, clic droit. On clique sur propriété. Toujours sur partage. Partager. On clique sur tout le monde qui sont connectés à ces réseaux va visualiser ces ressources partagées. On clique sur ajouter et puis on les partage. Terminé. On vient sur partage avancé. Partager ce dossier. Autorisation, on le laisse uniquement dans la lecture. On ne va pas décocher sur la lecture, on ne va pas aussi cocher sur modifier, mais on laisse seulement plutôt l'utilisateur qui va accéder à ces ressources partagées va uniquement faire la lecture et non la modification. Ok, on applique et puis on enferme. Retournons maintenant dans notre deuxième machine qui est la machine virtuelle pour voir les ressources partagées. Voilà, nous sommes dans notre deuxième machine. On vient de partager les ressources CITEC et sciences et technologies. Nous voulons maintenant visualiser les ressources partagées.
Ces ressources, c'est la machine physique qui l'a partagée et non la machine virtuelle. On peut aussi le faire réciproquement. Et la machine virtuelle aussi peut partager des ressources pour que la machine physique se contente à la récupérer, tout comme aussi la machine physique peut partager ses ressources. On retourne sur la machine virtuelle. On clique sur explorateur de fichiers. On clique sur l'icône réseau, toujours dans groupe 1. Pourquoi dans le groupe 1? Parce que c'est le nom de la machine physique qui vient de partager ses ressources. Ça, c'est le nom de notre machine. Win, tout cela parce qu'on ne lui a pas affecté un nom. Lui-même, il s'est désigné ce nom. Mais dans la première machine, on lui a affecté un nom appelé groupe 1. On double-clique sur groupe 1. Voilà les dossiers partagés. CITEC qui veut dire sciences et technologies. On a aussi la possibilité de copier ces ressources et de les mettre dans les documents. Voilà, on a copié les ressources partagées. Si c'était des musiques, des vidéos, des images, etc., on aura juste fait les mêmes procédures. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Ingénieur Hardy et de faire un clic sur la notification pour rater aucune de mes vidéos sur ma chaîne.